Je ne sais pas comment partager. Je n'arrive pas à partager sur ma publication. Bon, tant pis. Alors, je suis vraiment désolée, je ne sais pas comment faire pour partager la vidéo, signaler que je suis en direct dans mon profil Facebook. C'est pas grave, il y a le replay. Je vais tout de même continuer. Si les personnes se rendent compte que je suis en direct, ils pourront se joindre à la vidéo. Donc bonjour à tous ceux qui regardent en replay. Je suis contente de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. J'espère que vous portez tous bien depuis hier. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un deuxième thème après l'allaitement. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions qui m'ont été parvenues suite à ce sujet. Donc je pense que je reviendrai dessus pour balayer un peu et répondre à toutes les interrogations qui restent. Donc aujourd'hui, le sujet, ça concerne les petits pots. Et oui, un bébé, au bout d'un moment, le lait ne lui suffit plus et il faut commencer à lui proposer des aliments, de la nourriture. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ça, des petits pots. On a le choix entre les petits pots que l'on achète en supermarché, déjà tout prêt, tout fait, les petits pots industriels, et puis la nourriture que l'on fait à la maison, le fait maison, les petits pots fait maison. Donc aujourd'hui, mon but c'est de vous présenter les avantages des petits pots industriels et leurs inconvénients, également les avantages du fait maison et leurs inconvénients, pour que vous puissiez faire votre choix en toute connaissance de cause. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que la diversification alimentaire? Eh bien, la diversification alimentaire, c'est la phase à partir de laquelle vous proposez de la nourriture à votre bébé. Vous ne lui donnez plus le lait maternel ou le biberon, il lui faut d'autres apports extérieurs qui viennent par la nourriture afin qu'il ait tous les besoins qu'il faut pour continuer sa croissance. À quelle période est-ce qu'on commence la diversification alimentaire? Eh bien, on entend pas mal de choses à ce sujet. Certains disent qu'il faut 6 mois révolus, d'autres commencent à partir de 4 mois. Alors, il n'y a pas de règle, c'est vous qui voyez avec votre enfant. Si vous voyez que votre enfant, il est attiré par la nourriture, quand il vous voit manger, il réclame aussi. Quand il est curieux et qu'il lève la tête pour essayer de voir ce que vous êtes en train de faire à table, eh bien, c'est peut-être qu'il est prêt, c'est peut-être que vous pouvez lui proposer une petite cuillerée de légumes, de compote, pour voir s'il l'accepte ou pas. Donc ça peut commencer à partir de 4 mois, ça peut commencer à partir de 5, à partir de 6. Par contre, ne pas commencer au-delà de 6 mois, ni avant 4 mois. Avant 4 mois, c'est beaucoup trop tôt, puisque l'organisme de bébé n'est pas encore prêt. Après 6 mois, c'est trop tard, parce que les aliments que vous allez lui administrer, il risque d'avoir une allergie par rapport à ces aliments-là. Alors, donc, vous voyez, pour mon premier, j'ai commencé à partir de 6 mois. Et pour la deuxième, elle est tellement curieuse de tout ce qu'elle voyait, de tout ce tous les aliments, toutes les odeurs à table, etc., qu'à 4 mois, elle était déjà curieuse de pouvoir toucher et attraper. Donc, c'est vous qui voyez avec votre bébé, c'est vous qui voyez avec votre pédiatre, avec votre docteur, mais soyez sans crainte. Si à 4 mois, 5 mois, votre enfant réclame de toucher ce que vous êtes en train de manger, c'est peut-être qu'il est prêt à y goûter.
Alors, on a le choix entre les petits pots industriels et les petits pots faits maison. Évidemment, je vous parlerai des deux aspects. J'ai ma petite préférence pour le fait maison, vous vous en douterez bien. Mais j'ai déjà eu recours à des petits pots. Je vous mentirais si je vous disais que j'ai jamais acheté des pots industriels. Donc c'est vrai qu'en majorité, je fais du fait maison. Il arrive que j'achète des pots industriels, mais dans ce cas-là, je fais très attention aux produits que j'achète. On verra ça tout en détail durant ces lives. Alors, on va commencer par les avantages des petits pots. Quels sont les avantages des petits pots? Eh bien, le tout premier avantage, et je pense qu'on est toutes d'accord, c'est que ça dépanne. Et oui, quand on est pressé, quand on doit sortir, quand on va chez des amis ou chez de la famille, allez hop, on met une petite compote dans le sac, on met un petit pot de légumes dans le sac et on est tranquille. On n'a pas besoin de se casser la tête. On a de quoi nourrir nos loulous en étant à l'extérieur. Donc c'est vrai que ça dépanne, c'est vrai que c'est pratique. Et le deuxième avantage, c'est qu'il existe une large gamme de, goûts, une large gamme de produits, que ce soit dans les plats complets, légumes, viande, que dans les plats, dans les compotes, en passant par les petites barquettes de petit déjeuner, les petites barquettes en lait de petit déjeuner, et il y a aussi les petits pots soupés. Donc il y a une solution de lait, c'est du lait reconstitué avec des légumes pour donner le soir avant que le bébé dorme. Donc voilà, il y a un panel il y a les préparations lactées aussi. Je ne vais pas appeler ça yaourt parce que c'est pas vraiment des yaourts, mais des desserts lactés, oui, qui existent aussi, que l'on peut mettre dans son sac et emporter pour l'extérieur. Donc vraiment, de ce côté-là, c'est top. Après, il faut savoir choisir lesquels prendre. Ça peut aussi dépanner lorsque l'on est fatigué, lorsqu'on a la flemme, après une journée de travail, les transports, il faut encore s'occuper des enfants si vous en avez plusieurs, et même si vous n'avez qu'un seul, c'est du boulot, plus la maison, etc. Donc c'est vrai qu'en tant que maman, on a la tête un peu partout, on gère pas mal de choses. Évidemment, Dieu nous a mis cette capacité en nous, donc c'est normal. Mais c'est vrai qu'en étant fatigué, un petit pot, ça dépanne. Alors l'autre avantage pour les pots industriels, c'est qu'ils sont soumis à une très forte réglementation, dans le sens où les petits pots industriels sont contrôlés déjà d'une tout au long de la chaîne de fabrication. Et donc on fait des tests sur ces petits pots afin de voir s'il n'y a pas de bactéries, donc des tests bactériologiques, des tests sur des analyses de taux de nitrate, parce qu'évidemment il y a des doses minimales à ne pas dépasser lorsque l'on prépare des aliments pour les nourrissons. Donc il y a les taux de nitrate qui sont mesurés, la présence de pesticides ou pas, il ne faut pas qu'il y ait des pesticides dans les petits pots à destination des nourrissons, la présence d'additifs chimiques ou pas, les conservateurs, les colorants. Donc je suis chimiste à la base, je suis chimiste de formation. J'ai travaillé quelques années dans un laboratoire de recherche et développement. Donc je suis très sensible à tout ce qui concerne la composition, les ingrédients à l'intérieur des petits pots industriels, parce que je connais, je connais les produits chimiques et je préfère pas en donner à mes loulous, et je pense que pour vous aussi c'est la même chose. Donc je vais vous donner quelques petits tips tout à l'heure pour détecter si vous pouvez prendre un petit pot ou pas par rapport à la composition des ingrédients qui sont présents et notés sur l'étiquette. Et ben oui, parce qu'il faut savoir que dans la loi, les industriels sont obligés de noter tous les ingrédients sur l'étiquette.
ils sont obligés de le mentionner. Après, ils sont obligés, c'est pas dit qu'ils le font tous. Néanmoins, ils sont obligés. Alors, malgré le fait que la réglementation soit stricte dans ce secteur, tous les petits pots ne se valent pas. La composition peut être différente pour une même recette, pour un même légume, pour un petit pot de légumes par exemple. La composition peut être différente pour une marque A par rapport à une marque B. Concrètement, je vais prendre un exemple. J'ai pris un petit pot carottes, légumes carottes, d'une marque A, d'une marque B. J'ai retourné l'étiquette et j'ai constaté la différence qui suit. La proportion, la quantité de légumes carottes n'était pas la même dans les deux pots. Dans le premier, il y avait marqué 78% de carottes. Dans le deuxième, 90% de carottes. Le reste, c'était de l'eau de cuisson, principalement de l'eau de cuisson pour compléter. Alors, on voit bien qu'on n'a pas la même concentration, la même teneur de légumes, la même teneur de carottes dans chacun des deux pots. Eh bien, d'une part, ça joue sur le prix, bien évidemment. Les industriels, ils ne font pas ça au hasard. Et ça joue aussi sur les qualités nutritionnelles, les quantités nutritionnelles que vous administrez à votre enfant. Donc, évidemment, la préférence, c'est de prendre celui qui est plus concentré en légumes, parce que c'est celui qui est le plus riche, c'est celui qui constitue la plus forte teneur en légumes, plutôt que de prendre celui qui a une concentration plus faible, avec laquelle on complète avec de l'eau pour faire un pot. Donc voilà, exemple concret, vous pouvez vous-même aller voir dans un magasin, dans un supermarché, vous constaterez le même état de fait en fait. Et ça peut être un indice pour savoir quel pot industriel prendre l'un plutôt que l'autre. L'autre avantage que je vais souligner aujourd'hui par rapport aux petits pots industriels, c'est que ça se conserve longtemps, ça se stocke longtemps. Si vous achetez des petits pots aujourd'hui, vous pouvez le conserver pour un autre jour, la semaine suivante, voire même le mois suivant, tout en respectant, bien évidemment, la date limite de consommation. Donc du coup, ça peut rester dans votre placard. Le jour où vous êtes fatigué, vous vous dites « Ah, je sais qu'il y a quelque chose que je peux proposer à l'enfant. » Vous vérifiez que la date est encore dans les délais et puis il n'y a pas de souci. Je vais maintenant passer à l'inconvénient d'acheter des petits pots, de nourrir nos loulous avec les petits pots industriels. Le premier inconvénient, et pas des moindres, c'est le goût. Le goût reste très industriel. C'est fade, ça a l'air peu appétissant. Et même s'il y a certaines marques industrielles qui ont des processus de fabrication qui tendent vers le fait maison, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des grosses cuves de plusieurs milliers de mètres cubes, ils font ça à l'échelle plus adaptée, semi-industrielle, et le goût s'en ressent. Donc, bon, c'est clair que ça n'a rien à voir entre l'industriel pur et ceux qui se tendent vers le semi-maison. J'appelle ça semi-maison. Mais c'est vrai que le goût en général, que ce soit surtout pour les petits pots de multinationales, vous verrez que le goût peut laisser à désirer. Alors ce que je dis à mon entourage, ce que je propose aux mamans de mon entourage, c'est de tester le petit pot. Vous le goûtez et vous évaluez s'il est bon ou pas à proposer à votre loulou. Quand vous testez, vous allez juger. Ne jugez pas par contre le manque de sel, l'absence de sel, parce que le palais du bébé, il faut savoir qu'il est 1000 fois plus sensible que le nôtre. La moindre saveur, la moindre odeur, donc tout ça est décuplé au niveau de ses sens. Et le sel, c'est horrible. Ça a un impact sur les reins du bébé.
sachant qu'il n'est pas encore constitué correctement. Et donc le risque, c'est que le bébé ne le supporte pas et que le rein, du fait qu'il ne soit pas formé à la taille normale, il ne puisse pas éliminer le sel. C'est le risque. Donc vraiment, le sel à éviter. Donc si vous goûtez, vous trouvez que ça manque du sel, c'est normal. Normalement, dans les points industriels, ils ne devraient pas rajouter du sel. Et là encore, faites attention parce qu'il existe certaines marques, certains produits dans lesquels on a un ajout de sel. Donc pareil, vous regardez l'étiquette, s'il y a mentionné sel pour un pot destiné à un bébé de 6 mois, laissez tomber, ne le prenez pas. Autre élément, donc vous goûtez, y a pas, si vous trouvez que c'est abordable pour l'enfant, et puis évidemment c'est aussi l'enfant qui choisira s'il aime ou pas, c'est le premier concerné. Donc quelque chose que vous pouvez trouver correct pour donner à votre enfant, une fois avoir mis la cuillère dans son palais, il risque de ne pas aimer. Donc là, évidemment, ou c'est le légume qu'il n'aime pas, dans ce cas-là, essayez de le faire à la maison et leur tenter de le proposer pour savoir si c'est vraiment le légume qu'il n'aime pas, ou alors c'est la recette de ce pot industriel qu'il ne supporte pas. Par rapport au sel, je voulais aussi préciser qu'il y a déjà du sel dans certains des légumes. On en trouve aussi dans les laits, que ce soit votre lait maternel ou le lait infantile fait avec les biberons. Il y a déjà du sel à l'intérieur. Il y a déjà du sel également dans le fromage, si vous proposez du fromage à vos petits loulous. Il y a du sel également dans le pain. Donc, il y a du sel qui est apporté d'autres manières naturellement. Donc, il n'y a pas besoin d'en rajouter ou de prendre un pot qui contient déjà du sel ajouté. Alors, pour information, là c'est mon réflexe de chimiste qui parle, sur certains pots industriels, vous verrez sur l'étiquette qu'il n'y a pas écrit sel à proprement parler, S-E-L, mais plutôt sodium. Si vous voyez sodium, sachez que c'est du sel, tout simplement. Une étude que j'ai lue, qui a été publiée, signale que les bébés qui ont eu une alimentation salée précoce sont les futurs adultes qui rajouteront du sel dans leur repas. Et la plupart de ces futurs adultes, enfin de ces adultes qui ont grandi, de ces enfants qui ont grandi, qui sont devenus adultes, ce sont ceux qui souffrent le plus généralement de problèmes cardiovasculaires. Donc vraiment, j'alerte sur ce point-là. Faites attention avec le sel le plus tard possible, vers 1 an et encore. Il y a aussi, c'est vrai que quand l'enfant nous voit manger, il a envie de goûter aussi nos propres plats. Ça m'est arrivé de proposer des recettes africaines, des recettes que je prépare à mes enfants, à mes bébés. Par contre, du coup, il faudra faire attention à votre quantité de sel lorsque vous préparez. Si vous savez déjà que l'enfant, vous allez lui proposer cette nourriture que vous mangez vous-même, dosez le sel, voire n'en mettez pas durant la préparation pour mettre de côté la portion qui sera destinée à bébé et ensuite vous salerez pour votre propre dégustation. Ouais, c'est vrai que... Bon, une fois de temps en temps, c'est pas dangereux, c'est pas grave, ça arrive, mais évitez que ce soit à répétition. Évitez de proposer vos repas, les sauces africaines. Nous aimons bien les sauces africaines, bien juteuses, bien assaisonnées, là, avec du sel, avec tous les épices, là. On est même prêt à manger, là, on a même hâte, on se dit, bon, on va donner aussi à bébé. Oui, mais pas avec autant de sel. Autre inconvénient pour les petits pots industriels, bien évidemment, c'est le prix.
les petits pots industriels ont un coût. Alors, je vais parler concret. Je dis des choses concrètes. Je ne suis pas là simplement pour faire du blabla. Je parle aussi des choses réelles. Les petits pots, quand vous allez en supermarché, les prix sont... Allez, je vais être très gentille. Je vais considérer qu'il y a des promotions et qu'on peut trouver des petits pots à 1,50 €, entre 1,50 € et 1,90 € pour les multinationales. Et ça peut aller jusqu'à entre 2 €, 3 €, voire plus, pour les marques qui sont d'une meilleure qualité ou des marques de produits bio. Donc partons de là. Donc si vous, le prix que je donne là de 1,50 € à 3 € en moyenne, c'est les petits pots de légumes, et pour les compotes c'est c'est quasiment les mêmes prix. C'est les petits pots qui sont vendus par lot de 2. Donc supposons que vous prenez des pots de légumes, vous prenez des pots de compote, donc ça vous fait 2 repas parce que c'est vendu par 2. Pareil pour les compotes, 2 desserts, ça vous fait 2 jours. Donc 1,50 € pour les légumes, 1,50 € pour les compotes, ça vous fait 3 €. 3 € pour 2 jours. Si on multiplie ça sur une semaine, bon, on va arrondir à 8 jours pour les calculs, ça va être beaucoup plus facile. Ça veut dire que vous consacrez à minima 12 € pour 8 jours, 12 € pour 8 jours de légumes et de compote. Je parle de légumes, un repas, c'est-à-dire un midi. Je ne compte pas le repas du soir, je ne compte pas les laitages, je compte simplement là, un repas le midi, un goûter, la compote. Ça fait déjà 3 €. 3 € pour 2 repas, c'est-à-dire, on va dire sur 8 jours, 12 €. Donc sur 12 € pour 8 jours, pour les marques les moins chères, qui sont les multinationales. Bonjour, bonjour Macedoso, coucou Christelle. Je ne sais pas comment partager le live, je suis désolée, je ne m'en sors pas avec les options de Facebook, donc j'ai commencé comme ça et je me suis dit que les personnes regarderont un replay et puis celles qui sont disponibles se connecteront si elles le peuvent. Donc merci pour ta présence Christelle. Du coup, tu as raté ce que je disais au départ, je te proposerai de le regarder en replay. Et là, je poursuis justement sur les inconvénients des petits pots industriels. J'ai parlé des avantages juste avant. Voilà. Et donc, je disais que le prix des petits pots pour bébés industriels sont pas négligeables, ça a un coût. Et j'étais en train de faire une démonstration concrète de combien ça peut coûter pour un foyer. Pour une maman. D'accord, d'accord, tu vas pas. Ah ok, c'est gentil, tu partages, merci. Donc voilà, et donc je disais que en moyenne, en supermarché, les petits pots coûtent 1,50 € pour les plus bas prix en promotion pour les multinationales, c'est-à-dire les moins chers, et que ça peut aller jusqu'à 3 € voire plus pour les marques de meilleure qualité et les marques de produits bio. Donc je pars sur la limite basse, c'est-à-dire le moins cher, 1,50 € vendu par 2, c'est-à-dire 2 repas, plus pour les légumes, 2 vendus par 2 pour les compotes, ça fait 1,50 € x 2, 3 €. 3 €, j'ai 2 jours de repas. Maintenant, sur une semaine, je vais arrondir à 8 jours. Ça me fait 12 €. 12 € pour 8 jours pour les pots qui sont de, on va dire, basse qualité. Si je vais dans la fourchette haute, je me base maintenant sur des produits qui sont de bonne qualité et qui coûtent entre un peu plus de 2 € jusqu'à un peu plus de 3 €. Ça me fait, si je prends 3 €, 3 € pour les légumes, 3 € pour la compote, pour 2 jours. Je fais le même calcul sur 8 jours et ça me fait 24 € par mois. Je prends une moyenne, 24 €. Donc vous avez entre 12 € et 24 € le coût sur une semaine, 8 jours, de pots industriels pour bébé. Alors, gardez ça en tête.
je vais arriver quand on va faire le fait maison et on va comparer ce que ça donne. Donc déjà 24 euros parce que vous voulez le meilleur pour votre enfant, donc vous allez lui prendre des produits de qualité. Donc ça fait 24 euros sur une semaine, on va dire. Vous arrondissez ça sur un mois. Je vous laisse faire le calcul. Si vous avez le budget, tant mieux, il n'y a pas de souci. Si vous optez pour la qualité, vous avez le budget, il n'y a pas de souci. Mais personnellement, par rapport à mon histoire, je ne pouvais pas. Quand je suis tombée enceinte de mon premier garçon, mon premier enfant, j'étais à l'école, je préparais mon master et donc on avait un budget très limité avec mon mari et donc c'était une des raisons pour laquelle j'ai préféré faire du fait maison parce que économiquement et au niveau des saveurs, au final c'était un mal pour un bien. Donc il n'y a pas de souci. Si vous voulez des pots industriels, prenez ceux de qualité. Vous avez le budget, achetez ceux de qualité. Ou pour dépanner de temps à autre, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'ai une préférence pour le fait maison. Alors oui, je disais que j'étais à l'université. En fait, tout à l'heure, je mentionnais que j'étais chimiste. Ah, ah bon, Christelle, dans ton teaser de lancement, tu donnes l'impression de produire toi-même la nourriture de bébé. Ah, c'est gentil. Oui, bah, c'est comme ça que j'ai découvert, que j'ai commencé à me lancer dans tout ce qui concerne la diversification alimentaire. Et c'est comme ça que j'ai compris que j'avais une passion dans ce domaine, ouais, tout à fait. Et, euh, et donc oui, j'étais chimiste à la base. J'expliquais en début de vidéo. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans un laboratoire de recherche et développement. Et vous me voyez bien? Je ne sais pas si j'ai bien réglé. Et par la suite, j'ai quitté mon poste de chimiste parce que je n'étais pas épanouie. Je voulais je savais que j'étais capable de faire des choses beaucoup plus grandes. Donc j'avais décidé de reprendre mes études puisque l'opportunité d'évoluer dans mon entreprise ne se faisait pas et n'était pas possible. Donc j'ai décidé de reprendre mes études pour faire un master. Et je suis tombée enceinte au cours de la deuxième année de master. Donc j'ai tenu bon. J'ai obtenu mon diplôme avec mention. D'ailleurs, Miss Cacahuète fait partie de cette promotion. Salut Miss Cacahuète. Et d'ailleurs, c'est une personne qui m'a beaucoup aidée durant cette année de scolarité. Et donc voilà, ça me permet de me présenter davantage, que vous me connaissiez davantage. Ça me permet de vous montrer un peu mon parcours et au fur et à mesure des vidéos, vous apprendrez un peu plus sur ma personne. Donc, j'arrive maintenant sur le fait maison. Quels sont les avantages du fait maison? Bonjour René Lafibam, comment vas-tu? Alors, le premier avantage du fait maison, c'est que vous contrôlez les ingrédients que vous utilisez. Vous maîtrisez les fruits, vous maîtrisez les légumes que vous utilisez, vous maîtrisez le mode de cuisson, ce qui n'est pas le cas pour les pots industriels, puisqu'ils ont leur processus de fabrication attitré. Vous maîtrisez les quantités que vous administrez, les quantités que vous préparez. Vous les préparez en plus grosses portions pour les diviser ensuite et vous organiser pour les proposer à bébé dans un autre jour en conservant au congélateur par exemple. Donc vous utilisez des produits frais. Et l'avantage aussi, c'est que si votre bébé est allergique à un ingrédient, vous savez que vous n'allez pas le proposer. Tandis que dans les pots industriels, des fois, il y a des ingrédients qui peuvent avoir un pouvoir allergisant pour le bébé. Et là, en l'occurrence, c'est mort, quoi. Vous proposez ce pot à votre enfant et il fait une crise d'allergie. Alors, d'où l'intérêt de regarder les étiquettes, d'apprendre à regarder les étiquettes, au fur et à mesure on le verra ensemble, et de maîtriser les compositions chimiques qui sont mentionnées sur les étiquettes. Donc l'autre intérêt du fait maison, et pas des moindres, c'est que ça se trouvera nulle part ailleurs. C'est vous qui l'avez fait.
C'est la saveur naturelle, c'est authentique, c'est fait avec plein d'amour, c'est fait avec plein de tendresse. Et on a hâte de le proposer à Loulou, de voir si ça va lui plaire, surtout quand c'est une nouvelle recette. Donc vraiment, rien à voir. Coucou Sandou, bienvenue à toi. Et puis, vous éveillez votre bébé au goût. Son palais, ses notions sensorielles des légumes se fait à ce moment-là. Donc, vaut mieux lui proposer des goûts d'ingrédients faits maison plutôt que d'ingrédients industriels parce que ce sera là son curseur. C'est sur ça qu'il va se baser. Donc, c'est pour ça qu'au début, j'ai commencé par le fait maison. Même si de temps à autre, je ne vous cache pas que j'ai des pots à la maison, des pots de bonne qualité. Mais c'est seulement en cas de besoin, en cas de nécessité, en cas de je suis raplapla, je ne peux plus, je suis fatiguée. À ce moment-là, je propose les petits pots industriels. Mais vraiment, la base de la base, l'éveil au goût, c'est quelque chose sur lequel il vaut mieux ne pas passer comme ça à la rigolade. Aujourd'hui, la petite anecdote, c'est que mon fils refuse les purées en sachet. Vous savez, les purées instantanées que l'on mélange dans de l'eau chaude, là, oui. Quand je lui prépare ça, rien à faire. Il n'en veut pas. Il pousse son assiette. Pourquoi? Parce qu'il l'a enregistré. Il sait que le goût de cette purée-là en sachet n'a rien à voir avec les purées que fait maman d'habitude. Donc, du coup, voilà, je me dis, moi je suis heureuse, je me dis au moins il sait quelles sont les bonnes choses. Mais ça me contraint à faire du fait maison, même après qu'il ait 3 ans, quoi. Mais bon, c'est pas grave. C'est un plaisir. Et j'ai vu aussi qu'il y avait une étude qui avait été réalisée en France, ici, chez nous. C'était des industriels qui avaient confectionné un nouveau sirop, oui, sacré Jordan. Ils avaient confectionné un nouveau sirop à la fraise, comme ça existe en sirop de grenadine, sirop de menthe, etc. Donc là, les industriels avaient confectionné un nouveau sirop à la fraise et dans leur stratégie de marketing, ils proposaient en dégustation, avant de le mettre en masse en public et dans tous les supermarchés, pour être sûr de savoir si ça allait satisfaire la clientèle, en l'occurrence les petits-enfants. Ils étaient partis dans une école pour proposer ce sirop aux enfants. Parmi ce sirop, ils en avaient mis d'autres à côté, la concurrence, et ils avaient demandé aux enfants de mettre par ordre de préférence du meilleur pour eux vers celui qu'ils aiment le moins. Dans ces échantillons-là, il y avait la marque qui veut se développer, il y avait les marques de grands groupes distributeurs, et il y avait des marques de quantité artisanale, les petits artisans qui font leur sirop de qualité, hein, du coup, mais pas à l'échelle industrielle. Donc voilà le panel d'échantillons. On a servi chaque à l'enfant et ils ont mis par ordre de préférence du mieux pour eux vers le moins bien. Eh bien, vous savez quoi? Devinez quoi? La marque distributeur était on the top, au-dessus, toujours en premier par rapport au sirop de fraise artisanal. Bonjour, bonjour Nadège, comment vas-tu ma belle? Merci pour ta présence. Alors, on peut se demander comment ça se fait. Normalement, c'est l'artisanal qui devrait être au-dessus. Il devrait choisir celui qui a de meilleure qualité, celui qui est bon, celui qui est fait comme à l'époque. Eh ben non, ils ont choisi la marque distributeur. Pourquoi? Parce qu'il y avait plus de sucre. Comme les enfants étaient habitués au goût sucré depuis leur bas âge, pour eux, le meilleur sirop, c'était celui qui contenait le plus de goût en sucre dans la fraise. D'où l'importance
d'enseigner à l'enfant les vrais goûts des choses. L'avant-dernier avantage du fait maison, c'est que ça se conserve au congélateur. Et oui, ça c'est un bon avantage, non négligeable. Donc, vous préparez des grandes quantités, des différents goûts, vous les conservez au congélateur et vous les sortez petit à petit en fonction du besoin de l'enfant. Ah oui, on doit tout bien faire en bas âge. Oui, tout à fait. Je crois que je vais commencer dès maintenant. Si elle n'est pas encore là, lol, je pense que ça commence tôt. Qu'est-ce que tu vas commencer dès maintenant, Miss Cacahuète? J'ai pas compris. Dis-moi, j'ai pas compris, j'ai pas bien compris. Donc vous mettez ça au congélateur. Lorsque vous planifiez de le donner à l'enfant, vous le sortez du congélateur la veille pour une décongélation lente dans le frigidaire, dans le réfrigérateur. Évitez de sortir du congélateur et de le placer à température ambiante pour éviter un risque de prolifération bactérienne. Sinon, il y a une autre solution, c'est de le décongeler en mode décongélation du micro-ondes. Il n'y a pas de souci. Ok? Et le dernier avantage pour faire du fait maison, à lui faire goûter de bonnes choses dans mon ventre. Ah oui! Oui, oui, tu peux commencer dès maintenant à lui faire goûter des bonnes choses dans le ventre, oui. Oui, en plus, il s'en rappellera. Il se rappellera qu'il a déjà goûté ça. Moi, je me rappelle quand j'étais enceinte, j'avais fait goûter du gombo. Le légume, oui. Et puis, quand je sentais que j'avais avalé le gombo et qu'il descendait dans mon ventre, le bébé, il était en train de faire des tournis. Comme le gombo, vous savez, c'est un peu gluant. Donc, c'est comme si c'était une piste de toboggan. Et aujourd'hui, bah, il raffole de gombo. À chaque fois qu'il y a du gombo, il en réclame. Donc ouais, tu peux lui faire goûter de bonnes choses dès maintenant. Alors le dernier avantage que je vais mentionner ici sur le fait maison, c'est le prix. Tout à l'heure, j'avais fait un cas concret en prenant des petits pots industriels pour connaître le budget sur une semaine et en transposant sur un mois. On était arrivé à peu près 90 € pour les pots de bonne qualité et je crois que j'avais calculé à peu près 45, on va arrondir à 50 € pour les pots industriels de marque multinationale. Donc on compare ces 50 €, c'est entre 50 et 100 € par mois par rapport à les prix de ces mêmes légumes si vous le faites vous-même à la maison. Alors, j'ai fait mon marché. J'ai l'habitude de faire le marché, de peser les légumes, de peser les fruits, etc. Et je vous assure que vous pouvez faire des économies en passant par du fait maison. Par exemple, bon, c'est pas au centime près, hein. Je suis pas à 1 € près, mais j'ai estimé qu'avec 24 €, vous pouvez faire exactement les recettes des petits pots que vous auriez achetés sur 2 semaines. Tout à l'heure, on avait sur 8 jours. Bon, je vais clarifier mon propos. On va rester sur une semaine, 8 jours. Sur une semaine, 8 jours, on avait vu, si je reviens dans mes calculs, excusez-moi, c'est des maths, hein. Je ne veux pas vous perdre, mais c'est important. Voilà, on avait vu 12 € sur 8 jours pour les produits de marque multinationale. 12 € sur 8 jours. 24 € sur 8 jours pour les produits bio. Bon, à peu près le double.
puisqu'on passe de 1,50 € à 3 € en moyenne pour des produits bio. On va dire 24 € sur une semaine. Et là, avec les courses que vous faites vous-même, les légumes et les fruits que vous achetez vous-même, pour 24 €, vous ne tenez pas 8 jours, vous tenez 2 semaines. C'est-à-dire que vous tenez plus longtemps que la base de produits de qualité bio que vous achèteriez en supermarché, en point industriel. Avant la grossesse, je vais arrêter avec le chocolat et toute mauvaise habitude alimentaire de peur de transmettre. Mais non. En fait, il faut manger de tout. Faut manger de tout, sauf si tu n'es pas immunisé contre la toxo. Mais oui, non, n'aie pas peur. De toute façon, je pense que tu ne pourras pas résister. Hein. Tu auras envie de manger du chocolat. De temps à autre. Alors, Sandou, peut-on faire des pots maison pour 2 semaines ou chaque semaine à cause de la conservation? Non, tu peux faire pour 2 semaines. Tu peux faire pour 2 semaines directement. Par contre, je vais en parler dans les inconvénients, c'est que ça prend du temps. Tu peux faire pour 2 semaines. La conservation, quand tu mets au congélateur, tu peux le conserver 1 mois facile, hein, voire plus. Dans le vrai congélateur, hein, pas dans le freezer du frigidaire. Hein. Si tu as un vrai congélateur, un combiné frigidaire, compartiment congélateur, ça c'est un vrai congélateur, ou comme on a chez nos mamas là, ou chez nos tantines, les gros congélateurs qui font 1,50 m de long là, oui, c'est aussi des bons congélateurs pour conserver. Donc non, tu peux vraiment faire à l'avance, moi c'est ce que je fais, je prépare à l'avance, je le mets dans les petits pots, des petits pots en verre ou des petits pots en plastique, je ferme correctement et puis je le place dans le bac à compartiment congélateur. Et justement, j'arrive aux inconvénients de fait maison. Avant d'arriver, je vais lire ta question, Miss Cacahuète. Ah oui, quand même. Le seul truc, c'est que quand il faut cuisiner vite, c'est qu'il faut cuisiner vite les légumes, car ils ne se conservent pas longtemps. Ah oui, en effet. Eh bien, je vais vous donner une astuce. Dans ce cas-là, c'est que vos légumes, quand vous les achetez frais, et que vous savez que vous n'allez pas les utiliser dans la journée, le lendemain ou le surlendemain, dans les 2-3 jours, coupez-les en morceaux, mettez-les dans des sacs de congélation et comme ça vous les placez dans votre congélateur. Tu le places dans ton congélateur, tu le ressors lorsque tu veux faire tes préparations et tu conserves l'aspect fraîcheur en fait. Tu stoppes la dégradation de ton légume du fait de la congélation et quand tu le récupères, tu conserves les effets naturels de départ. Donc c'est ce que je fais. J'achète pas mal de carottes, pas mal de poireaux, les aubergines, des patates douces même, les patates douces. Je les épluche, je les lave, je les coupe en morceaux et puis j'ai mes petits bacs de congélation. Je note dessus carottes, patates douces, poireaux, aubergines. Bon, je note pas partout parce que déjà le légume tu reconnais. Tu dis ah bon, ça c'est des carottes, c'est des aubergines. Mais voilà, c'est ce que je fais. Et je gagne du temps. Du coup, quand je ne le fais pas d'affilée et que je prépare spontanément, ponctuellement un repas pour mon bébé, je sors les légumes que je veux, je le mets dans le robot, cuisson vapeur, mixage instantané et puis hop, je fournis à bébé. Super astuce, ok, pas mal et on conserve un max de nutriments. Voilà. Ornella, très chère, tu devrais faire de petites vidéos astuces de 5 minutes aussi. Oui, 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 j'y pense. Je vais créer ma chaîne YouTube et je ferai, oui, des petites vidéos astuces. Ça fait partie de mon panel d'idées que j'ai pour cette page Oh Baby Food. Ah, toi, t'es une avertie, toi. T'as les yeux aguerris, Christelle. T'es une vraie, toi. Merci beaucoup pour ton conseil. D'accord, j'ai répondu aux questions. Je remonte si vous n'avez pas oublié une. Ok, donc je passe maintenant à la dernière partie, les inconvénients du fait maison. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de souci.
Alors, l'inconvénient, c'est comme tu disais tout à l'heure, Sandou. L'inconvénient, c'est que tu dois faire tes préparations. Donc, laver, éplucher, mixer, conserver, écraser avec la fourchette selon la consistance que vous voulez pour votre bébé quand il a un peu plus de 8 mois. Dans les prochaines vidéos, je détaillerai quels sont les légumes, les repas à proposer en fonction de l'âge de bébé. Et je détaillerai tout ça. Donc, oui, c'est vrai que l'inconvénient, c'est le temps de préparation. C'est le fait de pouvoir faire en grosse quantité plusieurs goûts du coup, parce que sur 2 semaines, il y aura plusieurs légumes. Par exemple, vous pouvez faire carottes, pommes de terre, carottes, ou un mélange de légumes verts, haricots verts, petits pois, poireaux. Donc du coup, ça vous fait cuisiner tous ces légumes, faire les mixages et ensuite les conservations. Donc en gros, pour 2 semaines de préparation à l'avance, il faut prévoir 3 heures en cuisine, quoi. 3 heures, le temps de préparer, changer, etc. Surtout si vous utilisez un robot. Après, il y a d'autres modes de cuisson vapeur. Le panier, ça c'est pas mal aussi. Et tu peux mettre une plus grosse quantité que dans un robot. Et puis gagner du temps, ouais. Mais ouais, faut... Et encore, si ça c'est que les légumes plus pommes, plus compote, ouais. Faut bien 3 heures de préparation pour pouvoir faire 2 semaines à l'avance de petits pots faits maison. Justement, tu as utilisé les appareils robots spécial bébé, les baby cuiseurs, pour ne pas citer de marque. Oui, alors j'ai un bébé cuiseur, oui, j'ai un bébé cuiseur, un robot qui fait cuisson vapeur. Donc il y a un panier, tu mets tes légumes dedans, ça cuit avec la vapeur. Une fois que c'est cuit, tu retires le compartiment, tu remplaces par la lamelle, la lamelle de mixeur, et puis ça fait tout en un en fait. Et c'est vraiment pas mal parce qu'en fait, tu as juste à programmer le temps de cuisson et après, bah, tu peux passer à autre chose, laver tes loulous, faire tes repas pour ton mari, pour les autres enfants, pour le foyer. Enfin, tu peux aller faire d'autres tâches, ça cuit, tu n'as pas besoin de venir surveiller que c'est prêt ou pas. Ça va s'éteindre automatiquement lorsque la cuisson sera terminée. Et ce qui est pratique, c'est que bon, moi j'en ai pris un petit, j'ai pas pris les fameux que tout le monde a, que tout le monde connaît de Baby Move. J'en ai pris un petit qui était en promotion sur showroom privé. Et je l'ai acheté pour mon premier fils qui a 3 ans aujourd'hui. Et c'est le même que j'utilise actuellement pour ma petite fille de 8 mois. Donc vraiment, il est assez solide, il tient bien. Je mettrai le lien, une photo de celui que j'utilise. Et il est pas mal. Je l'ai même utilisé à l'extérieur. Quand je suis partie en vacances au Congo, à Kinshasa, j'avais apporté ça. Donc mon fils avait 1 an et je préparais du fait maison avec les produits locaux à l'intérieur de ce robot. Donc non, vraiment pratique. Bonjour Flavie, comment vas-tu? Merci. Et donc voilà, donc l'inconvénient c'est qu'il faut passer du temps, mais c'est du temps gagné après, puisque le jour où vous êtes fatigué, le jour où vous avez la flemme, le jour où vous dites ah non, aujourd'hui je fais pas la force, et ben voilà, vous sortez de votre congélateur un plat tout fait maison, il n'y a pas de souci. Alors il y a une question, pour le dessert, peut-on mixer les fruits? Tu veux dire après la cuisson? Oui. Alors pour les desserts, alors oui, il y a des fruits que tu cuis, il y a des fruits que tu n'as pas besoin de cuire. J'en parlerai dans un prochain live lorsque je vais me concentrer sur les recettes. Mais par exemple, pomme banane, la pomme tu la cuis, la banane t'es pas obligé. Mais moi je préfère la cuire par préférence. Je trouve que la saveur est meilleure, donc je préfère quand je fais une compote pomme banane, je cuis les 2 fruits en même temps. Mais je détaillerai dans un prochain live, Sandou. J'espère que j'ai répondu à ta question. Est-ce que c'est mixer les fruits
Oui, il faut les mixer d'ailleurs. C'est même important de les mixer parce que le bébé ne peut pas, son œsophage est tout petit. Donc, si tu mixes pas, déjà mixer à gogo, à fond, quand tu commences ta diversification alimentaire, parce que c'est tout nouveau pour lui et c'est un feu d'artifice dans sa bouche à ce moment-là. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des morceaux. Tu ne sais pas comment il va réagir, etc. Donc, tu es obligé de mixer. Après, au fur et à mesure qu'il va grandir, la texture ne sera plus la même. D'une pâte lisse, liquide fluide, tu vas commencer à faire un peu plus concentré, un peu plus costaud, jusqu'à apporter des morceaux lorsqu'il va atteindre 8 mois, 12 mois et au-delà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ok, je vois. D'accord. Alors, pour le dernier inconvénient de faire du fait maison, c'est qu'il faut réfléchir aux recettes. Il faut anticiper les ingrédients pour pouvoir confectionner ces plats-là à la maison. Donc, c'est de l'organisation, c'est du dépense bête, c'est de prévoir à l'avance. Donc, durant mes prochaines vidéos, je donnerai des petites astuces d'organisation, de planification, de comment faire pour mettre tout ça, pour placer tout ça, et après ça deviendra une routine. Vous pouvez en faire une comme une routine, vous pouvez le faire de manière spontanée, mais le but justement c'est, j'encourage, du moins j'encourage à faire du fait maison pour les petits loulous. Je n'aime pas trop la banane, c'est sûr que mon futur bébé ne l'aimera pas non plus. Non, mais tu sais pas, hein, Christelle. Tu sais pas, hein. Peut-être qu'il y a des aliments que tu n'aimes pas que lui va aimer, hein. Ça veut rien dire. De toute façon, propose-lui quand il sera en âge de pouvoir manger. Propose-lui de la banane, même crue comme ça quand il aura 8 mois. Propose-lui de la banane comme ça, écrasée, mixée en compote lorsqu'il a 4-6 mois, si tu veux commencer à 4 mois. J'ai expliqué en début de vidéo quels sont les signes pour se dire que c'est bon, je peux commencer à lui donner des aliments autres que le lait. Donc voilà. Faut-il peser chaque type d'aliment, légumes, viande, et faut-il peser pour chaque petit pot? Alors, oui, il faut peser. Mais toi-même tu sais, hein. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Il faut 10 grammes de viande, 10 grammes de viande pour les bébés qui commencent à partir de 6 mois les viandes. Donc 10 grammes, mais honnêtement, faut peser 10 grammes par-ci, après faire mes préparations, mettre encore 10 grammes par-là. Certes, j'ai mes réflexes de chimiste, mais avec tout ce que je dois gérer au quotidien, j'ai mes réflexes en fait. Je sais à quoi correspond 10 grammes du fait de mes expériences en laboratoire. Du coup, je sais à peu près, j'ai pas besoin de peser, je sais quelle proportion mettre. Mais ouais, en temps normal, il faut peser. Je ferai, bah tiens, ça me donne une idée, je ferai une présentation, une publication. Je vais construire un tableau en notant justement quelle quantité de fruits, de légumes et quelle consistance pour chaque aliment. Je pense que ça va intéresser pas mal de personnes. Oui, Christelle, pas de souci. Donc voilà, j'ai fini pour cette présentation aujourd'hui. La banane est douce. Oui. C'est quoi ça, toi-même, tu manges pas la banane? C'est quoi ton problème, hein? Je te taquine, ma belle. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais remonter, je pense que je n'en ai pas arrêté. Ok, Sandou, ça marche. Donc j'espère que j'ai répondu à vos questions, j'espère que j'ai apporté des précisions, que je vous ai éclairci sur cette étape de choisir entre pot industriel et fait maison.
Je reviendrai en détail sur qu'est-ce que c'est que la diversification alimentaire, comment commencer. J'en ai parlé un tout petit peu en introduction, mais j'irai en long, en large et en travers lors d'un prochain live. Ok, est-ce que c'est bon pour vous? Dites-moi si vous êtes ok. Ah, merci Christelle. Ok, très bien. Bah, j'ai été ravie de passer ce moment en votre compagnie à nouveau. Je vais voir si je vais en faire un encore en fin de semaine sur justement qu'est-ce que c'est que la diversification alimentaire. Et on continue notre marche sur les connaissances en ce qui concerne la nutrition pour bébé. Ok. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin d'après-midi ensoleillée. J'espère que c'est le cas aussi chez vous. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles actualités. Je vous embrasse. Ciao, ciao.